Lundi 3 octobre, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre grande édition du 20h30 sur Média Business Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni ce 1er octobre 2022 à la primature les ministres sectoriels et les services spécialisés ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion des sites faisant l'objet des spoliations dans la ville de Kinshasa comme partout sur l'étendue du territoire national. Et puis ce 3 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat et à cette occasion, le ministre de l'Habitat Pius Mwabilou a parlé de la vision du gouvernement pour l'amélioration de ce secteur. Un message de la police de la ville de Kinshasa qui a communiqué via une vidéo publiée sur la toile ce vendredi par le commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo, qui met en garde toute personne qui interpellera un individu à morphologie rwandophone et ce dernier seront arrêtés. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer en ce lundi. Commençons avec cette information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni ce 1er octobre 2022 à la primature les ministres sectoriels et les services spécialisés ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion des sites faisant l'objet de spoliation dans la ville de Kinshasa comme partout sur l'étendue du territoire national. Enoch Lutumba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni ce 1er octobre 2022 à la primature le ministre sectoriel et les services spécialisés ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion des sites faisant l'objet des spoliations dans la ville de Kinshasa comme partout sur l'étendue du territoire national. Il instruit le ministre sectoriel, notamment celui des affaires foncières et celui de l'urbanisme et habitants, de celui présenté en des semaines l'état des lieux exhaustif de la citation des sites et espaces se trouvant dans cette citation en vue de mettre fin à la gangrène. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito Wankoui, qui a fait le point de cette séance de travail devant la presse, a expressément cité le cas de la baie d'engagement des sites de PNMLS et de Sokopao à Kinshasa. L'accès à tous ces sites-là. Tous ceux qui sont en train de construire illégalement, qu'ils le sachent au jour d'aujourd'hui, des dispositions sont prises pour que l'accès ne puisse pas leur être donné de manière à pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Ça, c'est la mesure phare d'aujourd'hui. Mais le travail de l'état des lieux est recommandé à nos collègues concernés pour que dans les 2 semaines qui viennent, nous puissions savoir où est-ce qu'on en est et qu'est-ce que nous devons faire en définitive. À l'issue de ces séances de travail, à laquelle aussi pris par le ministre de la Défense nationale, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le chef d'état-major du FARDC et l'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, il a été décidé l'interdiction d'accès à ces sites et la suspension de tous les travaux de construction en attendant la décision définitive. Et puis, mesdames et messieurs, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu en audience l'honorable Koko Mungongo, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, qui est venu discuter avec le professeur Mbata du fonctionnement de ce nouveau service de l'État. Un commentaire de Yannick Abamba. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, reçut en audience l'honorable Koko Mungongo, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, qui est venu discuter avec le professeur Mbata du fonctionnement de ce nouveau service de l'État. Nous sommes venus présenter les civilités. C'est depuis vendredi que nous avons fait la remise et reprise de la Caisse nationale de péréquation. Et nous nous sommes dit que c'est ici que se cuisinent les lois, n'est-ce pas, de la Constitution. Les 10% qui doivent être respectés et remises directement à la Caisse nationale de péréquation, évidemment, c'est ici que nous devons le réclamer. Pour que la Constitution soit respectée, on s'est dit il est important qu'on vienne voir le premier vice-président de l'Assemblée. Juste après lui, nous allons rencontrer le président de l'Assemblée. C'est ici que les députés, représentants des provinces et des ETD, qui voudront faire leur campagne
à travers ces 10%, le respect de ces 10%. Donc il était très important qu'on vienne pour présenter nos civilités. Bon, vous savez, moi-même j'ai été député, donc nous avons travaillé ensemble. Et étant donné que nous avions lutté pour cela depuis bon temps, depuis le début de cette législature, et il a dit que vous devez comprendre que depuis 2006, c'est seulement aujourd'hui que on veut faire fonctionner cette caisse. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de comprendre le pourquoi. En tant que député élu, nous avons travaillé ensemble, lutté pour l'effectivité de la Caisse nationale de péréquation et le professeur Mbata nous a fait comprendre que depuis 2006, c'est maintenant qu'on s'attelle à faire fonctionner cette caisse, a ajouté le DG Mungongo. C'est donc à la nouvelle équipe de prendre ses responsabilités en main. Après avoir écouté attentivement ses interlocuteurs, le professeur André Mbata a encouragé la nouvelle équipe et promis d'être derrière les COFIN pour les pousser à faire respecter cette loi. À l'occasion de la journée mondiale de l'habitat, le ministre de l'Urbanisme et l'Habitat, Pius Mwabilou, a donné un message sur lequel il a parlé de la vision du gouvernement pour l'amélioration de ce secteur. Suivez. Moyens revenus, mais également une série d'initiatives privées pour booster le secteur financier et le marché immobilier par un régime de faveur aux promoteurs immobiliers disposant d'un programme des logements réalisables dans un délai court. Ces projets marquent la volonté du gouvernement actuel à adopter une politique pro-habitat en vue de réduire au maximum le déficit client dont ce secteur fait l'objet. Deuxièmement, le gouvernement a mis en place et opérationnalisé, à l'instar du fonds d'avance, fonds du roi, ONL, etc., l'Agence congolaise pour la promotion immobilière, ACOPRIM en sigle, et le Fonds national de l'habitat, FONAB en sigle. Ces deux établissements publics concourent à faciliter l'accès à la propriété immobilière des travailleurs par leurs employeurs et des fonctionnaires par leurs administrations, mais également des différentes corporations, avec des prêts au logement et des taux d'intérêt hypothécaires accessibles pour tous les demandeurs. Troisièmement, le gouvernement a engagé des réformes et mécanismes pour booster le secteur financier et le marché immobilier. Le code de l'urbanisme et de la construction, ainsi que le guichet unique de délivrance des permis de construire, en sont des maillons importants et une garantie aux besoins imminents des logements. Mesdames et messieurs et très chers compatriotes, l'abordabilité des coûts des logements reste une question essentielle pour le gouvernement de la République. Conséquence, un plan d'action pour séduire les investisseurs immobiliers est prêt. Il s'agira notamment d'organiser dans les pays à forte diaspora congolaise des salons de l'immobilier pour échanger et informer sur les opportunités d'affaires. Ces ateliers s'adresseront à l'ensemble des acteurs de l'immobilier, mais aussi à la population congolaise et à toute la communauté internationale. Les risques sismiques et naturels persistants, d'un côté, et les érosions qui menacent plusieurs centres urbains de la RDC, de l'autre, nous ont poussé à articuler la réponse urbaine autour de l'élaboration des plans urbains de référence, des plans d'assainissement et d'un programme urgent de lutte contre les érosions. Toutes les villes bénéficieront de nos interventions grâce au financement des partenaires internationaux dont l'Association internationale de développement, la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale. Toujours dans ce registre de politique, mesdames et messieurs, les questions économiques, sociales, sécuritaires et de développement, ainsi que les grands axes de la coopération entre la Turquie et la RDC étaient au centre d'un entretien entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité en RDC, Yannick Kabamba. Les questions économiques, sociales, sécuritaires, de développement ainsi que les grands axes de la coopération entre la Turquie et la République démocratique du Congo étaient au centre d'un entretien entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et le nouvel ambassadeur de la Turquie accrédité en République démocratique du Congo le samedi 1er septembre au cabinet de travail du président de la Chambre haute du Parlement congolais au Palais du Peuple. Mouraïkou,
qui travaille également comme diplomate au Cameroun, a indiqué que cette visite cadre avec son obligation de venir se ressourcer au temple de la démocratie. L'hôte du speaker de la Chambre haute du Parlement a réaffirmé la volonté de son pays de travailler sur tout le front pour l'intérêt de deux peuples. Modeste Bahatulukobo a, pour sa part, fait voir au nouvel ambassadeur turc la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement à la tête du pays, de promouvoir les climats d'affaires avec les pays amis et de sécuriser les investisseurs. J'ai constaté avec un grand plaisir qu'il y a une forte volonté politique sur le niveau en RDC le but d'approfondir le partenariat entre ces deux pays. Aujourd'hui, j'ai reçu aussi les instructions de l'honorable président du Sénat qui va faciliter mon mandat, donner une direction dans mes efforts visant à, bien évidemment, développer davantage toutes les activités de coopération. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de voir, de sentir que ce soutien est très fort et j'ai été assuré que le Sénat, l'honorable président, seront à mon côté pendant ma mission. C'est un très grand avis. Le nouvel ambassadeur de la Turquie en République démocratique du Congo est parti avec les garanties de Modeste Bahatulukobo de travailler pour renforcer les partenariats entre le Parlement de deux pays, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La paix en Ituri passe également par le développement. 50 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe disponible pour la construction des infrastructures de base dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État. Suivez. Ça y est, le programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, entre dans sa phase décisive. 4 centres de santé et 4 écoles modernes seront remis à la communauté locale de Mambasa dans 6 mois. Ces travaux ont été lancés le mardi 27 septembre 2022 par l'administrateur de ces territoires. Ces projets confirment la promesse du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, à la population de Mambasa lors de sa mission d'itinérance de faire confiance au commandant suprême qui milite pour la paix et le développement de l'Ituri. Monsieur Jacques Kibala, directeur financier et technique de la fondation Amani Maendeleo, l'entreprise d'exécution au sortir de l'audience avec l'autorité provinciale, décrit ces projets. Nous sommes dans le territoire de Mambasa. Nous allons construire 4 centres de santé et 4 écoles modernes. Je dirais même ultra modernes parce que si vous voyez les plans, vous verrez que c'est différent de tous les plans que vous avez y avoir dans cette République par rapport à ce genre d'infrastructures. Au chef d'antenne du bureau central de coordination BSECO en Ituri, Michel Amouli Ramazani, de rassurer la population de l'Ituri de la détermination du gouvernement congolais à matérialiser ces vastes projets. Dans les autres composantes, il y a l'entretien et la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. Il y a la construction des marchés modernes. Il y a la construction des 9 microcentrales. Nous projetons aussi construire 26 bâtiments administratifs, 46 maisons pour les cadres territoriaux. Selon le chef d'antenne de la BSECO dans cette province, 60 écoles et 38 centres de santé et autres projets sont concernés dans un premier temps par ce programme en Ituri pour un financement de 50 millions de dollars américains. Une opportunité pour la jeunesse de 5 territoires de l'Ituri. Et en santé, sachez que le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, dote 7 divisions provinciales de santé du pays de 12 ambulances. La cérémonie de remise officielle de ces engins roulants s'est déroulée dans le cabinet de travail du patron de la santé situé à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. C'est un commentaire de Héritier Sekome.
La cérémonie de remise officielle des engins roulants s'est déroulée dans le cabinet de son travail du patron de la santé, situé à l'immeuble du gouvernement à Kinshasa. Et c'est là en présence de plusieurs partenaires techniques et financiers de son ministère, OMS, Banque mondiale, ainsi que du directeur de l'UGPSS, du vice-ministre des Affaires étrangères, du représentant du secrétaire général AI à la santé publique, hygiène et prévention, ainsi que des chefs de division provinciale de santé concernés. Ces gestes du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention visent à renforcer le système de surveillance de maladies. Dans ce mot de circonstances, le ministre Jean-Jacques Mbongani a salué les efforts du gouvernement et ses partenaires pour leur appui au système de santé dans le milieu rural du pays. De 10 ambulances pour les provinces de la République, via le programme d'appui de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, en lien avec le ministère de la Santé, le programme PDSS, 2 ambulances sont dotées pour la province de l'Équateur, 2 pour le sud du Bangui, 2 pour la Mongala, 2 pour la Chuapa et 2 pour le Maïndombe. Toutefois, l'autorité politico-sanitaire a appelé les bénéficiaires d'en faire un bon usage afin d'assurer la prise en charge efficace des malades pour l'intérêt de toute la communauté. Et puis, la police de la ville a communiqué via une vidéo publiée sur la toile ce vendredi 30 septembre par le commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, qui met en garde toute personne qui interpellera un individu à morphologie rwandophone sera arrêtée. Par contre, il a exhorté la population à dénoncer au travers ses services de sécurité des cas suspects. Cette communication de la police intervient après la publication sur les réseaux sociaux d'une vidéo d'interpellation d'une personne à morphologie supposée rwandophone dans la ville. Suivez. Dans les réseaux sociaux, ils ont dramatisé, ils ont belé à l'okuta pour intoxiquer la population dans Makamboyo et Zangi Makolozangi Mutu. Ils ont désorienté Bino, ils ont désorienté le service à renseignement dans le service. Tous la population, ils ont la kimia, ils ont bloqué les réseaux sociaux. Botika Mosala, il y a biso, les policiers, biso, mapinga, biso, votre service de sécurité, service de renseignement, tout ça, nous vous mettons en garde. Tout le monde stigmatisation, Rwandais. Non, est-ce que les Rwandais sont ennemis? Les ennemis rwandais sont connus. Et ça, c'est parce que nous avons attaqué, nous vous mettons en garde. Makamo est signé ici là. Les policiers sont là qui botika service de sécurité et ça me semble. Ce que ça un problème, kende koye bisa service de sécurité, kende ko informer. Stigmatisation, c'est qu'on a moto pour la zone là pour la longinae, to boy makamwa. C'est autrement dans Karabino. Et puis, prenons cette brève dans le sport avant de clôturer cette édition du journal. La Confédération africaine de football a effectué le samedi 1er octobre 2022 à Alger le tirage au sort de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 et la RDC est logée dans le groupe B avec l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, signalant que le championnat va démarrer au mois de janvier 2023. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal sur Média Business Télévision. Avant de nous séparer, voici le rappel des principaux titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réuni ce 1er octobre 2022 à la primature les ministres sectoriels et les services spécialisés ayant un rapport direct ou indirect avec la gestion des sites faisant l'objet des spoliations dans la ville de Kinshasa comme partout sur l'étendue du territoire national. Et puis ce 3 octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat et à cette occasion, le ministre de l'Habitat Pius Mwabilou a parlé de la vision du gouvernement pour l'amélioration de ce secteur. Un message de la police de la ville de Kinshasa qui a communiqué via une vidéo publiée sur la toile ce vendredi par le commissaire divisionnaire de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, qui met en garde toute personne qui interpellera un individu à morphologie rwandophone et ces derniers seront arrêtés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre sympathique attention. Nous nous retrouvons très prochainement. Excellente suite de programme sur Média Business Télévision.